Bonjour! Bonjour France. Bonjour Joanne. Allô, ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Ah Wow. oui, oui. Dans le temps qu'on se réunissait là-bas, à Trois-Rivières, je pense, hein? Oui, au moins une fois par année. Par année, c'était du bon temps. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler justement du bon temps des 20 ans du Rang. Et les passages du regroupement des aidants naturels du Québec au... Proche Aidance Québec maintenant. Vers quoi on va aller? Voilà, le futur est là. Je sais qu'il y avait 5 organismes qui ont vraiment été des fondateurs, Carlos. Oui, ici, disons, il y a différents types de mémoires. OK? Alors, dans ce sens-là, dans ma mémoire, ce que je me souviens, c'était à l'entour de Montréal. Et puis, il y avait, dans la rive sud, il y avait Saint-Hubert et Granby. Et puis, dans la partie nord, il y avait Dautrey et Trois-Rivières. Et ces groupes-là, qui se sont mis un peu d'accord, toujours animés un petit peu par Montréal, et qui ont fait émerger le regroupement des aidants naturels. Si je me souviens bien, il y avait aussi un groupe de la Gaspésie qui était dans les membres C'est vrai, fondateurs. c'est ça, tu as raison. Trois-Rivières, oui, c'est des personnes qui se réunissaient. C'était vraiment plus de faire reconnaître à ce moment-là qu'est-ce que c'était un proche aidant. Voilà. Oui, on était vraiment à la base. On était vraiment au début de... Puis c'est pour ça que au début, le regroupement, c'était les aidants naturels, proches aidants, personnes aidantes, on ne savait plus trop. Puis là, maintenant, on est rendu ailleurs, mais... Je pense qu'il y avait besoin de se réunir pour jaser des enjeux collectifs. Tout le monde était en démarrage, personne n'avait beaucoup d'expérience. Fait que c'était beaucoup un partage, puis de parler des enjeux, mais il n'y a pas eu tant de démarches que ça de fait parce qu'il n'y avait pratiquement aucun financement, là. Quand je suis arrivée, moi, je pense en 2004-2005, il y avait 500 $ de financement, le regroupement provincial. Ça a été toujours notre épée de Damoclès qu'on a en haut de la tête, là. Le financement du regroupement, c'est pas... Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un moment donné, on était à Trois-Rivières, et c'était l'hiver, et puis on s'est posé la question, parce qu'on n'avait pas un sou. On n'avait pas un sou. Et puis, est-ce qu'on ferme les livres? On s'est posé la question, on ferme les livres? Vraiment, l'implication des groupes membres dans les premières années de vie de l'organisme, là, toute l'énergie venait des groupes membres, là, parce qu'on n'avait presque pas de moyens d'avoir des ressources humaines, d'engager des gens. Donc, On se rappelle les difficultés qu'on avait au tout début. Et surtout la difficulté de reconnaissance. Le gouvernement, il y avait la misère à reconnaître qu'il y avait vraiment un acteur des services sociaux et santé qui était présent et qui s'appelait proche aidant. Et qui, dans les maisons, ceux qui supportaient vraiment les personnes malades, c'était les proches aidants. Et cet acteur-là, nous, on les mettait en avant pour les faire reconnaître, mais ça a pris un peu de temps pour qu'ils nous reconnaissent. Et l'autre difficulté, je crois, en tout cas que j'ai vécu, c'était l'identification. Parce qu'on voulait identifier les proches aidants aux personnes âgées, les personnes âgées avec Alzheimer, etc. Mais non, il y avait des mères de famille avec des enfants déficients, il y avait avec des personnes handicapées, il y avait des personnes qui avaient une maladie, disons, pas nommée. Alors tout ça, les personnes qui étaient à côté de cette personne-là étaient un aidant. moi, je pense que c'était un gros travail du rang de rendre visible le travail invisible des proches aidants, là, vraiment. Puis de tous les proches aidants. Inclusif. Vraiment, on était le premier groupe, le seul, en fait, à regrouper tous les proches aidants ensemble, peu importe le profil de la personne aidée. Et l'autre difficulté qu'on a eue, c'était d'arriver à leur dire au gouvernement, écoute, ces proches aidants-là ont besoin de répit, ils ont besoin de repos. Et pour ça, il nous faut que quelqu'un, au moins économiquement, vienne à nous donner un coup de nez. Et là est sorti les revendications. Moi, je vois tellement les services, les besoins augmenter, là, surtout avec l'année de la COVID là, qu'on a eue. Là, les gens se sont comme fatigués. Beaucoup pendant cette année-là, puis là, tout d'un coup, là, ils ont besoin de services. Là, Et ils se reconnaissent, ils nous appellent en disant « Je suis proche aidante, j'ai besoin de services », alors que ça n'arrivait jamais il y a 15 ans, il y a 10 ans même. Fait que ça, c'est quand même une évolution super intéressante. Puis c'est un peu ça aussi avec le nom Proche Aidance Québec, que la proche aidance, c'est pas rien que prendre soin de quelqu'un, c'est aussi faire en sorte que
On voit tout dans la vie de la personne, qu'est-ce qui est impacté. Autant l'argent, autant le transport, autant aller faire l'épicerie, autant les soins à la personne, autant aussi prendre des vacances, trouver des endroits accessibles. Fait que c'est beaucoup plus large, la proche aidance, que rien que prendre soin de la personne à côté de nous autres. Tu sais, on parlait beaucoup de la charge mentale des femmes. La charge mentale d'une femme proche aidante, laisse-moi te dire qu'elle est pas mal chargée. Dans les 20 dernières années, on a quand même réalisé plusieurs choses. Bien, on a mis les proches aidants sur la map. Les gens ont connu le terme. Oui. Les 10 premières années ont été consacrées pas mal à ça. Parce que c'était vraiment une bébite que les gens ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était. En 2008, on a fait le forum pour contrer l'appauvrissement des proches aidants. Il y a eu quand même une centaine de personnes proches aidants, des intervenants un peu partout au Québec qui sont déplacés pour parler d'un thème que personne n'avait abordé encore, l'appauvrissement des proches aidants. Puis de ça, on a travaillé plein de revendications par la suite, là, entre autres sur la loi sur les normes du travail qu'on a réussi quand même à avoir il y a quelques années, 2 journées payées pour obligations familiales, mais de proches aidants, qui servent aussi à la fois de congé de maladie. Là, donc, quand même, ça, c'est une réalisation. En rétrospective, on se serait dit, bien, on voudrait plus de journées, là, c'est clair, mais on a fait des pas, puis ça fait que le terme proche aidant est dans la loi maintenant, dans la loi sur les normes du travail. Donc, c'est des Ici, si on se rappelle, parce qu'il y avait eu un mandat du ministère pour qu'on ait un portrait des proches aidants à ce moment-là. Puis là, elle a fait un portrait très beau. Vraiment, le document est encore très, très d'actualité. Et après, il est venu le petit trousseau, que c'était l'application. Et puis, après, il y a eu le projet qui est venu avec Jacques Coutu. Oui, la grande tournée. Là, il est allé à visiter les différents endroits dans la province. Voir qu'est-ce qui se faisait dans chaque région. Et voilà, et c'est de là qu'il vraiment il y a eu un poussée extraordinaire du regroupement. Puis c'est suite à ça, cette grande tournée-là, qu'on s'est aperçu que les mêmes demandes étaient récurrentes partout. Et c'est avec ça qu'on a développé la stratégie nationale. Ouais. Fait que ça fait déjà 3 ans et demi. Fait que puis c'est elle qui nous a menés là, jusqu'où on est présentement. Là. Puis qui a fait sortir beaucoup de choses là, dans les dernières années. Là. On a vraiment sorti beaucoup de recommandations, beaucoup de demandes, il y a beaucoup de choses. Puis ça a porté fruit avec la politique qui est arrivée. Là, on attend le plan d'action. On attend impatiemment le plan d'action, mais le timing du lancement de cette stratégie nationale-là était vraiment juste avant le déclenchement des élections provinciales. Puis Mme Blais a saisi l'idée et on est rendu... Mais ça a été un beau travail d'équipe. Ouais, la stratégie nationale, là, ça a été un beau travail d'équipe là, de tous les organismes. Le grand travail de sensibiliser, en même temps visibiliser les proches aidants. Oui, la Semaine nationale, c'est vraiment... On a vraiment contribué à la rendre visible aussi. Là, puis les groupes membres embarquaient à chaque année à publiciser leurs activités. C'est là qu'on avait une visibilité médiatique, effectivement, je suis bien d'accord. Là, parce que les micros, on les a pas vus avant. Pratiquement, la pandémie nous a mis quand même sur... Les médias nous ont interpellés, mais... Mais quand on avait fait le lancement de la stratégie nationale en 2018, ça aussi, on était aussi dans un temps d'élection, donc on en avait profité, fait que ça aussi, ça l'a aidé. Fait que ça a pas mal conclu là, nos 20 premières années là, qu'on a pu réaliser. Oui, c'est une super belle conclusion avec une loi, une politique nationale, un plan d'action qui s'en vient. Je trouve que... Maintenant, on espère que l'argent va suivre pour les prochaines années. Les gens nous le disent, ils veulent du concret, ils veulent quelque chose qui va changer leur quotidien, qui va alléger, qui va diminuer leur épuisement. Bien là, on est rendu à vraiment avoir les services. On a mis l'éclairage sur le proche aidant, on a mis l'éclairage sur ses besoins. À ce temps, il faut répondre à ses besoins puis avoir les services. Parce que les listes d'attente, quand c'est quelque chose, sont incroyablement longues et ça ne va pas aller en diminuant. Il faut que nous, on continue à être sur la salette, puis il faut être vigilant pour que l'application de la loi se fasse, parce que les proches aidants sont là. Il nous attend.
Comment vous voyez la prochaine année? Parce que la prochaine année va être vraiment, je te dirais, un petit peu cruciale dans le terme qu'on va mettre la planification stratégique qu'on vient de faire après 20 ans. Ça a pris du temps. Ouais. Puis là, on change de nom, on change le logo. Ouais. Comment vous pensez que ça va tout... Bien, moi, je pense que le RANC va prendre du leadership, là, prendre sa place, être là pour les membres aussi. On l'a vu dans la dernière année, comment c'était important que les intervenants dans les groupes communautaires puissent se parler, puis que le RANC soit un facilitateur là-dedans. Puis, mais c'est clair qu'il faut aussi... il y a tellement d'enjeux à traiter, là, il faut que le financement suive aussi. Là. Je pense que c'est un point majeur de tous les organismes. On s'est battu longtemps, même dans nos groupes locaux, pour... avoir du financement. Donc, ce sera un grand défi de Proche Aidance Québec. Là. Oui. Toi, Carlos, qu'est-ce que tu penses? Moi, je crois qu'on s'est très bien évolué. Ces groupes-là qu'on appelait comment ça s'appelle ça, à ce moment-là, le regroupement des aidants naturels du Québec, il a évolué. Et aujourd'hui, nous sommes dans un point charnière. Enfin, nous avons à Québec une loi. Et cette loi-là, 56, il faudra que cette loi-là soit applicable. Et voilà pourquoi les regroupements, notre regroupement, il faut qu'il soit vigilant pour que s'applique cette loi-là. Et en même temps, on soit rassembleur des régions. C'est très important. De toutes les régions, de tous les proches aidants, partout, peu importe où ils sont. Fait que c'est un peu un rôle de chien de garde, là. Toi, comment tu vois l'avenir, Madame la Présidente? Il va falloir s'assurer que le gouvernement nous écoute aussi, qu'il écoute le terrain. Ça a toujours été le problème un petit peu, de ne pas assez écouter ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vraiment Proche Aidance Québec qui a vraiment le pouls du terrain. On a plus de 100 organismes qui sont sur le terrain, qui ramènent des choses, qui ramènent des besoins. Fait qu'il faut aussi là, qu'on ait une oreille attentive au niveau du gouvernement là, pour qu'il nous écoute. Puis travailler, en fin de compte, sur ce qu'on a développé. Les groupes se sont développés depuis 20 ans, les expertises se sont développées depuis 20 ans. Fait qu'il faut que les expertises qui se sont développées depuis 20 ans soient reconnues, puis que nos groupes soient reconnus pour qu'est-ce qu'ils sont. C'est pas de notre faute si eux, dans les CIS et les CIUS, ils n'ont pas développé ces expertises-là. Ils viennent de découvrir les proches aidants qui ont toujours été là, mais nous autres, on était déjà là, puis c'est ça là, qu'il faut leur rappeler, que nous autres, on était déjà là, puis on en a développé des choses pour les proches aidants. Disons qu'on peut être optimiste parce qu'on n'a pas vu ça des gouvernements précédents. Là. Oui. Je me souviens très bien de moments assez difficiles où on n'avait pas l'écoute. C'est vraiment une approche différente. Puis je pense qu'on peut être optimiste parce que les gens, en travaillant sur la stratégie au ministère, ils ont vu aussi l'ampleur du phénomène, combien il y avait de gens qui souffraient à domicile, qui étaient épuisés, qui s'approvissaient. Puis je pense que le RANC et Proche Aidance Québec a quand même été entendu dans ses demandes par rapport à cette loi-là. Bien, dans la loi, on retrouve beaucoup des bouts de la stratégie nationale. Fait qu'on peut rien que se réjouir. Oui. On peut rien que se réjouir de ce qui a été fait dans la politique. Maintenant, c'est de voir comment que ça va se... Il faut continuer à influencer. Dans le terrain, chaque région, auprès des politiciens, auprès du CIS. Et puis, il faut continuer à faire des ponts pour que ces ponts-là arrivent à pouvoir faire passer les besoins et que les proches aidants, ils ont. On va avoir à continuer de se battre. Alors, France, tu as encore beaucoup de travail. On passe le flambeau, hein, nous? Tu as beaucoup de travail, c'est là. Mais c'est bon, nous, on est là, on t'appuie. Puis on appuie les nouveaux noms, puis on appuie les nouvelles personnes qui sont en train de travailler pour qu'on continue à faire voir la réalité de cette personne qui sont les aidants naturels. Et on reste proche, on reste disponible. On est toujours passionné, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on veut remercier tout le monde qui ont contribué à la vie du RANC des 20 dernières années. L'équipe de travail qui est extraordinaire. Je pense que tu peux m'appuyer. Vous allez m'appuyer là-dessus. Oui. Beaucoup de personnes. Et aussi beaucoup de personnes qui étaient dans des régions
et puis qui ont mis en place des groupes de support. Alors tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, on les remercie beaucoup. Oui. Donc, on a les groupes fondateurs, on a les groupes qui se sont joints à nous au fil des ans, qui ont agrandi notre famille, qu'on est rendu plus de 100 membres. On a eu les équipes qui ont changé au fil des ans. Il y a eu beaucoup de monde qui ont passé, qui sont venus justement mettre une pierre au rank pour devenir Prochaine Danse Québec. Et là, on a notre nouvelle équipe qui s'en va vers le futur. Alors, un grand merci à tout le monde.